Antalya'da devre arasında özel röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Şecu ile birlikteyiz. Devre arası kamp çalışmaları nasıl gidiyor? Talihsiz bir sakatlık yaşadın. Nasıl hazırlanıyorsun ikinci yarıya? Bonsoir. Ça se passe plutôt bien. Enfin, pour moi, je reviens petit à petit physiquement. C'est vrai que de revenir étant blessé, c'était pas le top pour reprendre avec le groupe. Mais le staff médical. Dünyaca ünlü kulüplerde forma giydin. Lille'de forma giyerken bir dönem ismi Galatasaray'la anılmıştı. Sonrasında transferin gerçekleşti. Nasıl oldu o süreç? Décembre, le décembre dernier, j'avais rencontré les dirigeants à l'aéroport de Paris à Roissy. Il y a un an, ils me voulaient déjà à l'intersaison, c'est-à-dire décembre 2012. À l'époque, Lille ne m'a pas laissé partir parce qu'ils voulaient que je finisse la saison. Après, en fin de saison, ils sont revenus. Mais pendant la deuxième partie de saison, ils prenaient mes nouvelles parce que j'avais une blessure. Et les dirigeants m'appelaient pour savoir comment. Kamerun'da Galatasaray hakkında neler biliniyor? Nasıl bir takım olarak biliniyor Galatasaray? Déjà, à l'époque où Rigobert Song y jouait, Dany et moi, on n'est pas les premiers joueurs, les premiers Camerounais à jouer à Galatasaray. Déjà, quand Rigobert il joue en sélection, quand il joue encore au football, il joue à Galatasaray. Et je pense que peut-être vous êtes en Turquie, mais vous ne vous rendez pas compte de l'aura que le club Galatasaray a dans le monde entier. Moi, quand je joue au Cameroun, tout le monde ne parle que de ça, quoi. C'est vraiment un club qui est médiatisé. Galatasaray gibi bir kulüpte forma giymek ve Türkiye'nin en pahalı defans oyuncusu olmak kendisine karşı sorumlulukları yükseltiyor mu? De toute façon, que vous ayez coûté cher ou pas cher, quand vous portez le maillot de Galatasaray, c'est une grosse responsabilité. Moi, je ne regarde pas le prix du transfert. Je regarde juste le maillot que j'ai sur moi. Et les fans, ils sont vraiment incroyables avec nous. Rien que pour ça, on doit mouiller le maillot à chaque match. Donc le prix du transfert, ce n'est pas trop important. C'est surtout l'attente qui est autour du club. Ce que nous devons, nous joueurs, on doit aux supporters. Parce qu'à chaque match, ils sont présents, ils nous encouragent, ils chantent pour nous. Donc rien que pour ça, ceux qui laissent leur travail pour venir nous supporter, on doit mouiller ce maillot. C'est une grosse responsabilité. Regardez par exemple quand on a joué contre la Juventus. Le match il a été reporté, mais le lendemain, sous le froid, les supporters étaient là. Certains ont laissé leur bureau de travail pour venir nous supporter. Donc rien que pour ça, on a une très grosse responsabilité. Mancini'nin gelmesiyle hem performansındaki artış, gözle görülür bir artış oldu. Hem de defansta en güvendiği isimlerden birisin. Hocanın için neler söylemek istersin? C'est un grand entraîneur, non? C'est un grand entraîneur et il le prouve à chaque match. Il a des solutions tactiques qui nous sortent souvent des situations difficiles. Et c'est un grand entraîneur parce qu'il est dans un grand club, parce qu'il a aussi gagné beaucoup de titres avec Manchester City. Donc pour moi, c'est un régal d'être aux côtés de lui, de travailler avec lui. Et chaque jour qui passe, je pense qu'il nous apprend un tout petit peu à s'améliorer sur le plan tactique, parce qu'on sait que les Italiens ils sont vraiment tactiquement très forts. Il ne suffit pas de le dire, on voit aujourd'hui qu'on a une défense un peu plus resserrée, même si tout n'est pas parfait. Je vais commencer par moi parce que je suis pas assez content de mes matchs. Mais petit à petit, j'essaie de m'améliorer. Et je sais qu'avec avec la confiance du coach, avec le travail qu'on a au quotidien, je vais m'améliorer jusqu'en fin de saison. Et j'espère que les 3 années à venir seront les... Peki sizi en çok zorlayan oyuncu kim? Forvet oyuncusu. J'ai envie de dire Bourak quand j'ai joué à Lille contre Trabzon à l'époque. Il nous a vraiment fait du mal. Vous savez, il est pas assez costaud, mais quand il y a de l'impact, il est là. Quand il y a un ballon dans l'espace, il est là. Pour moi, c'est l'attaquant turc qui m'a le plus posé de problème. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını nasıl görüyor? Hedefi nedir? Rakip Chelsea. C'est un match aller-retour, non? On sait qu'à l'aller, les supporters vont répondre présent. C'est vraiment notre 12e homme. Après, nous, il faudrait qu'on soit solidaire et solide. Il faut qu'on joue notre football, il ne faut pas qu'on les observe, il faut qu'on les prive de ballon. Et je pense que le match aller sera déterminant parce qu'à Londres, je pense qu'ils vont pousser, mais
c'est là où il faudra montrer notre capacité à être un groupe vraiment compact. Lille'de forma giyerken Paris Saint-Germain maçında İbrahimovic'e yaptığı çok güzel bir çalım var. Bacak arasından geçirmişti topu. İbrahimovic de güldü. O ana, o pozisyona dair neler söylemek ister? Oui, je me rappelle parce que Lille a joué il n'y a pas longtemps contre Paris. Et sur les réseaux sociaux, les supporters m'ont rappelé le geste que j'avais fait à Ibrahimovic. C'est vrai qu'on avait perdu ce jour, mais le geste, il est resté dans la mémoire des fans lillois. Et personnellement, j'aurais préféré gagner le match. Ça n'a pas été, mais c'est vrai que de par ma formation de milieu de terrain, il y a certains gestes que j'aime faire. Je sais que c'est un risque dans la défense, mais je me permets de faire souvent certains gestes. Souvent ça réussit, souvent ça réussit pas. Türkiye'deki derbiler hakkında ne düşünüyorsun? Kendi evinizde özellikle Fenerbahçe Galatasaray maçları taraftarın heyecanla beklediği maçlar. İkinci yarıda kendi evinizde oynayacaksınız Fenerbahçe'ye karşı. Ne düşünüyor derbiler hakkında? Pour tout joueur de Galatasaray, on attend le derby parce qu'on est parti là-bas, on a perdu 2-0. Et moi personnellement, j'ai pas fait un grand match. Le penalty, c'est moi qui le cause. En général, j'ai pas fait un grand match contre Fenerbahçe, mais j'ai d'abord envie que certains matchs passent, qu'on prenne de la confiance, qu'on fasse le derby. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Enfin, je l'avais vu à la télévision parce que y a une chaîne de télévision française qui avait envoyé un ancien joueur, Eric Cantona, de venir faire un reportage. Et j'ai vu les images, mais quand vous voyez les images, vous vous rendez pas compte. Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est autre chose. Et autour, les supporters, mais c'est incroyable, quoi. Il y a une très très grande ambiance. Et tout de suite, quand vous signez à Galatasaray, on vous fait savoir que ce match, c'est le match de l'année, quoi. Donc j'ai pris conscience que oui, au match aller, on n'a pas été bon. Moi, le premier. Mais le match retour, je peux vous dire qu'on va mouiller le maillot. Ça, je promets aux supporters qu'on va mouiller le maillot et qu'on va gagner le match. En espérant, comme je dis, qu'on aura déjà fait notre retard sur eux pour que le championnat soit relancé. Mais c'est vraiment un derby, ça vaut la peine d'être vécu en tant qu'acteur. Parce que vous pouvez être en France, en Argentine, en Allemagne, vous regardez à la télévision, mais quand vous n'êtes pas sur place, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Et tout de suite, quand vous signez à Galatasaray, on vous fait savoir que ce match, c'est le match de l'année, quoi. Donc j'ai pris conscience que... Aradaki farktan bahsetti Fenerbahçe ile. İlk devreye o aradaki puan farkıyla girmek senin ve takım arkadaşlarının üzerinde herhangi bir baskı yarattı mı? La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ont 8 points, ils sont devant. Moi, perso, je préfère être dans la situation de celui dont on chasse, du premier. Mais au football, tout est possible. Donc il nous reste une phase de retour à jouer. Après, on n'est pas Galatasaray pour rien. Je pense qu'on a les capacités pour le faire. On a déjà pris 3 points et je pense qu'on a la capacité de le faire comme je disais tout à l'heure. Dünyaca ünlü yıldızların olduğu bir takımda forma giyiyorsun. Bu kadar yıldız isimle birlikte oynamanın, bir arada olmanın zorlukları var mı? Pour moi, perso, il n'y a pas de désavantage. Le plus important, star ou pas star, c'est que le groupe soit uni. Regardez Didier Drogba qui est le plus grand nom de l'équipe. Mais c'est celui qui défend le plus, il oublie que c'est la grande star qui défend, Wesley qui défend aussi, qui fait les efforts. Tout le monde est au service de tout le monde. Je pense que le plus important, ce n'est pas les noms qu'on a, c'est le groupe, l'état d'esprit. On a compris que sans le gardien, on peut pas défendre, on ne peut pas marquer. On a compris que les défenseurs pouvaient marquer, on a compris que les attaquants aussi pouvaient défendre. Donc je pense qu'on est dans un bon état d'esprit où tout le monde regarde dans la même direction. C'est ça le plus important. Les noms... Unutamadığı maç hangisi? Türkiye'de oynadığı ve unutamadığı bir maç. Je vais dire le match de la Juventus. Parce que c'est spécial. J'avais jamais joué un match en 2 jours. Et puis ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le lendemain, à 16h ou à 14h, je ne sais pas, le stade il était plein. Ça, j'ai jamais vu de ma vie. Le lendemain, les gens ils étaient censés aller au travail. Peki Galatasaray taraftarı kar kış kıyamet demeden destek oluyor. Yaptıkları tezahürattan aklında kalan bir tezahürat var mı Galatasaray taraftarının yaptığı? Ah oui, il y a un qui... moi, mon premier match que j'ai vécu en tant que spectateur, c'était contre Fenerbahçe, justement, la Super Coupe à Kayseri. J'étais dans les tribunes et j'ai chanté avec eux. La 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 la. Wachimomo. Ouais, c'est celui-là. Chut. Bi, ki, ut, chimomo. Chimomo. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est grave. C'est grave.
Türkiye'de bildiğin gibi yabancı kısıtlaması var. Bir gün tribünde oturmanı isterse hoca bu sende fiziksel ya da psikolojik olarak herhangi bir olumsuzluk yaratır mı? Je suis compétiteur. Je suis compétiteur, donc si je reste hors du groupe, je serai déçu, mais je vais supporter mes coéquipiers. On forme tous aujourd'hui la même équipe, que ce soit moi ou un autre qui est dehors. L'état d'esprit aujourd'hui, c'est de tous tirer dans la même direction. Mais en tant que footballeur, c'est sûr que je serai déçu parce que je ne peux pas aider mes coéquipiers sur le terrain si je suis dans les tribunes. Mais c'est le coach qui décidera de... Evet, Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. En iyi futbolcu Ronaldo seçildi. Sana göre hak etti mi bu ödülü yoksa senin favorin kimdi? Moi, personnellement, je l'aurais donné à Ribéry. Je l'aurais donné à Ribéry parce que sur la saison, sur toute l'année, il a gagné pratiquement 5 titres. Il a été un élément déterminant dans les titres que son club a eu. Maintenant, on parle de Ronaldo qui a marqué je ne sais pas combien de buts en un championnat. Donc je pense que s'il fallait regarder les performances, le palmarès, pour moi j'aurais donné à Ribéry parce qu'il a fait une très très bonne année. C'était l'année ou jamais, parce que l'année prochaine on reviendra à Messi-Ronaldo, après ce sera Messi-Ronaldo, et après ce sera Messi-Ronaldo. Donc moi je pense que... Yemekleri hakkında ne düşünüyor? Türkiye'ye alışabildi mi? Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyor? Neler yapıyor? Bah, quand je ne m'entraîne pas, je m'occupe chez moi tranquillement. Je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup en ville. Je m'occupe de ma petite femme, on reste à la maison tranquille. Après, on va souvent visiter Istanbul dès qu'on a le temps. Et bah manger, moi je ne suis pas compliqué en nourriture, tout ce qu'il y a, on mange. La nourriture turque, elle, est un peu, elle se rapproche un peu de la nourriture africaine, donc je me retrouve un peu. C'est épicé, il y a du riz. Türkçe olarak neler söyleyebiliyor? Yani hiç Türkçe konuşabiliyor mu? Türkçe kelime. Merhaba. Merhaba, Afitesun. Yemek. Je sais pas trop quoi. Je sais pas. Donc, j'apprends quelques mots. C'est pas facile pour nous, mais il y a des mots que j'apprends, comme par exemple bende, sende, dikkat, teşekkür. Prendre le téléphone, efendem, geldi, tu vois, lüfen. Donc voilà.